Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai super froid, ça se voit que nous sommes dans les montagnes parce que vous le verrez dans cette vidéo, j'ai décidé de reprendre la route avec mon nouveau camping-car après avoir passé une semaine chez Christian à faire le déménagement et à me débarrasser de l'ancien véhicule, ça je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Je suis arrivée du côté de Paray-le-Monial, donc on va aller faire une petite balade, voilà. Ça va être plus en mode, pas religieux, enfin quoique, mais il y avait quand même pas mal de chapelles et d'églises dans ce coin-là. Donc si vous aimez ce genre d'architecture, bien je pense que ça vous plaira. Ensuite, je me trouve... Oh là je me demandais ce que c'était. Du coup, j'arrive sur le spot, vous le verrez avec une vue incroyable. Alors... j'ai rencontré quelques problèmes, d'où le pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo hier. Alors c'est pas un problème personnel, c'est un problème simplement de logiciel. Et je ne sais pas ce que va devenir la chaîne, je ne sais pas ce que va devenir les vidéos, mais c'est compromis et ça me fait très peur. Je vous explique en gros. Le logiciel que j'avais et que j'utilisais donc depuis 2019, c'était le logiciel qui était sur Windows 10. Ça s'appelait éditeur de vidéo tout simplement. C'était d'une facilité sans nom à utiliser, notamment au moment de découper, parce que c'est ça qui prend le plus de temps quand on fait un montage, c'est de découper les différentes scènes, couper les blancs, couper les erreurs, couper les moments pas importants. Le souci c'est qu'en temps normal, quand je fais un montage de 20 minutes, alors ça dépend ce qu'il y a dedans, mais je mets en moyenne 3 heures. Dans ce cas présent, j'ai essayé plusieurs logiciels, etc. Je n'arrive pas à en trouver un qui est aussi simple. On n'est pas aussi précis au niveau du découpage. Donc là, je découvre totalement et en gros, au lieu de mettre 3 heures, j'ai mis 5 heures. 5 heures pour faire une vidéo de 20 minutes. Je ne sais pas si j'aurais le courage de mettre autant de temps. Et en fait, je ne savais pas qu'il allait avoir tout ça. Si j'avais su, j'aurais pas entrecoupé mes phrases, je me serais prise peut-être autrement pour essayer de peut-être prendre un texte pour qu'à ce moment-là, je ne vais pas réciter, mais aller un petit mémo pour savoir à tel moment je dis ça, et puis comme ça, ça évite de bugger, de pas savoir quoi dire, et donc de me retrouver à devoir faire des trucs, mais des trucs de fou. Et c'est pour ça que là, j'essaye pleinement de me concentrer pour faire cette intro, pour ne pas me tromper, pour ne pas devoir me couper et donc galérer par la suite. Donc voilà, vous savez tout. Je m'excuse d'avance s'il y a des problèmes de coupure dans la vidéo, des bugs, des trucs comme ça, parce que ce truc-là, je comprends rien. Je n'arrive pas à m'en servir. Des fois, ça met des petits morceaux comme ça de 0,002 secondes, et après, c'est impossible de les enlever. Donc voilà, ou des moments où il fait tout noir, ou des... Je m'excuse d'avance, je suis vraiment dégoûtée, parce que j'ai toujours essayé de vous faire vraiment une qualité... qui était quand même assez bonne dans l'ensemble. Je suis assez perfectionniste, donc à chaque fois je regardais plusieurs fois mon montage pour vraiment couper les bons moments, pour que machin. Bon, bah écoutez, advienne que pourra. J'espère quand même que ça vous plaira. Le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Bon bah ça y est, je m'apprête à passer ma première nuit dans mon nouveau camping-car. Tout est rangé, regardez il est tard mais j'ai réussi à tout terminer. Tout est à sa place, par contre ici derrière j'ai pas réussi à fermer en fait le store. Oula, je vais tomber en avant. J'ai dû mettre simplement la moustiquaire parce que le store il a l'air d'être cassé. Ce qui est assez embêtant, j'ai réussi à fermer ce store là. Là-bas j'ai pas fermé, j'ai simplement fermé la soute. J'ai décidé de mettre les gamelles du petit père ici, parce que là derrière c'est le chauffage, donc techniquement je n'ai pas besoin d'aller dans cette armoire là. C'est dans un coin, on a la salle de bain qui est ici, donc ça gêne pas pour l'ouverture de la porte. Donc je trouve que c'était vraiment un endroit adapté pour mettre ses gamelles, comme ça il a son petit espace. La litière, j'ai fini par la remettre entre les deux sièges de devant. Je trouvais que c'était le plus pratique pour pas avoir ça dans les pieds ici dans le couloir. Et puis bah voilà, écoutez, que vous dire de plus? Je vais monter, alors pas au 7e ciel, mais je vais monter dans ma magnifique capucine juste ici. Donc moi je vous dis bonne nuit, je vous tiens au courant de comment s'est passée ma première nuit dans mon camping-car.
Ça va aller, ça va aller. Je veux dire, c'est pas bien compliqué de dormir. Tu fermes tes yeux et puis salut. Hein. Allez, bonne nuit. Alors les petits amis, j'ai oublié de vous redire, là j'étais partie sur ma séance montage, j'ai oublié de vous redire comment s'est passée ma première nuit. Alors ça fait très bizarre parce que par moments je me retournais et je tapais dans le plafond et je ne comprenais pas dans quoi je tapais, étant donné que j'ai toujours été habituée à dormir dans un lit où le toit était quand même assez haut, le plafond. Donc ça me faisait assez bizarre, j'avais peur de tomber de la capucine alors que j'étais vraiment tout à fait dans le fond. Et j'avais du mal aussi à retomber un petit peu. Voilà, de la journée, la pression, le fait de devoir terminer de tout ranger, tout nettoyer, tout aménager, j'ai eu du mal vraiment à redescendre. Donc j'ai surtout dormi sur le matin. Mais bon, voilà, c'est un rythme à prendre. Alors normalement je dois partir aujourd'hui. Je vous dis pas la pression que j'ai, alors je me mets la pression vraiment toute seule, mais je me dis, imagine si tu n'arrives pas à trouver de spot, parce que ton camping-car est trop récent. Non mais c'est vraiment con de se dire ça, mais je me dis peut-être que les gens ont plus de haine envers les nouveaux camping-cars que les anciens, parce qu'ils se disent ah les anciens, je sais même pas qu'est-ce qu'ils pourraient se dire à propos de ça, je sais pas, je me fais des films dans ma tête, mais je me dis que peut-être que je serais chassée plus facilement des spots comparé à avant, parce qu'avant c'était des vieux boui-boui. C'est pas justifié, c'est con, mais je sais pas, je me mets ça dans ma tête, et je me dis imagine si à un moment donné t'as un... je sais pas, des branches et que tu rafles la carrosserie et que tu crées des infiltrations et comme t'es pas habitué à la hauteur du véhicule qui fait quand même, je le rappelle, 3,5 m et que j'ai toujours eu des véhicules qui faisaient 2,60 m, donc on a quand même plus de hauteur. Imagine je tombe en panne, imagine j'ai un problème. Oh, c'est chiant d'être comme ça, d'être tout le temps angoissé, stressé pour un rien. Mais à la fois je me dis c'est quand même une nouvelle aventure qui commence avec un nouveau camping-car. Il faut que je me lance et j'ai limite envie de reporter encore mon départ à demain alors que je devais déjà partir hier. Et puis Idriss il va m'attendre d'ici 2-3 jours en Haute-Savoie, donc c'est le temps qu'il me faudra moi pour y aller. Donc c'est tout un truc, franchement, je vous explique pas le stress dans lequel je me mets absolument toute seule. Je vous tiens au courant de la suite de l'évolution de la journée et de la situation. Mais de toute façon j'ai prévu de partir. Déjà je me disais 18 h je pars, comme ça on évite les bouchons, on évite la chaleur, on évite plein de choses. Bon bah écoutez, il se fait 18 h 30, moi je vais prendre le large. Avant j'ai bien vérifié que j'avais fermé tous les petits boutons comme ça. Hein, parce que c'est vrai que quand on freine on a vite fait de faire un vol plané avec toutes les affaires dedans. Les placards même les plus cachés sont fermés. Ici c'est bon, les petits boutons, hop, ici pareil, très bien. Juste avant de partir, je vais vérifier, par contre je vais essayer d'allumer le gaz toute seule, parce que, juste voir au niveau des vannes, tout ça, parce que je connais pas trop. Alors la bouteille de gaz est ouverte, la vanne c'est celle-ci. Ici il y a la vanne, je sais pas comment savoir quand c'est ouvert ou quand c'est fermé en fait. Ça tourne pas, ça pivote pas complètement. Bon, on va essayer ensemble. Déjà, je vais voir si on entend un bruit. Ah. Déjà, j'entends un bruit quand je tourne le bouton, donc ça, c'est bon signe. Je me suis armée de mon petit truc comme ça, donc j'espère juste qu'on va pas exploser. J'ai une peur du gaz. Là, je sens l'odeur, ça me fiche la trouille. Vous imaginez pas comment. Hop, et je vais... Ah bah, ça fonctionne. Si je fais ça, je relâche. Ok. Bon bah écoutez, c'est parfait. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Je vais pouvoir me faire des petites omelettes. Que du bonheur. Il y en a un là-haut qui ne fait que dormir. Je sais pas pourquoi, mais ils sont super bien dans ce camping-car. Du coup, il fait que pioncer. Je pense qu'il n'a pas encore compris qu'on allait partir, étant donné qu'on n'est jamais parti avec ce camping-car-ci. Alors, il ne doit pas faire le lien. Mais comme il m'entend et qu'il me comprend, je vais fermer la porte au cas où. On ne sait jamais. On le connaît maintenant, hein, depuis la fois au veto où il avait disparu. Bon, j'ai essayé de ranger un petit peu les éléments comme j'ai pu. C'est vraiment des tests pour voir si ça tient ou si ça tient pas. Ça, il y a des antidérapants, donc ça risque pas de tomber. Là, j'ai remis un petit tapis antidérapant. Ça devrait aller aussi. Quoique. Ouais, je sais pas. De toute façon, il faudra faire des tests pour voir si ça tient ou si ça tient pas. Dans l'espoir quand même que tout ça tienne. Pareil, ici, dans ma salle de bain, j'ai calé mon gel d'aloe vera, tout ça. Petit savon, la savonnière d'Oléron, voilà, vous êtes très nombreux à aller les voir et chaque fois ils m'envoient des photos avec des photos de vous, etc. Ça me fait trop plaisir de savoir que vous allez voir leur petite boutique qui se situe à l'île d'Oléron.
La petite pub en même temps, écoutez, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Et puis bah voilà, du parfum. Donc on verra si ça tient ou pas. Je croise les doigts pour ne pas avoir à ramasser du parfum dans toute la salle de bain. Et puis bah je vais aller dire au revoir à tout le monde et puis y aller, voilà. Mais ça me rend triste parce qu'en fait on se sent tellement bien chez Christian qu'on a envie d'y rester en fait. On n'a pas envie de partir. Mais bon. La route m'appelle, ça fait quand même depuis une semaine, ça fait depuis 8 jours que je suis ici maintenant. Donc il est temps de remettre des chaussures, hein, parce que c'était un petit peu chausson toute la journée. Donc je remets des chaussures et je reprends la route, voilà tout simplement. Alors en même temps je vais voir la réaction de Nani parce que c'est quand même la première fois qu'on démarre le moteur et qu'on roule avec. Bon après il est habitué, donc voilà, mais comme c'est pas la même maison, il a pas l'air de s'en inquiéter plus que ça pour l'instant. Oula. D'accord. Mais tu voulais pas plutôt que je mette le tuyau et que pendant ce temps-là tu ouvres le robinet? Non, c'était pas plus facile que de faire ça. T'as arrosé mes bouteilles. C'est rien, il y a des bouteilles qui sont dehors, ça craint pas l'eau ça. Ouais, ça ne risque pas d'exploser. Non, non. Et donc je disais à Christian, comment tu sais quand ça va être plein? Parce que ça déborde. Mais on va le remplir à fond alors? Bah oui. Oui. Comme ça je vais pouvoir me servir de mon évier. Avec de l'eau, j'ai pas assez de bière belge. De la bière. Alors les petits amis, j'ai oublié de vous filmer le premier spot où j'ai dormi, mais je suis toujours dessus donc je vais quand même pouvoir vous montrer assez sommairement. Voilà, j'ai pas très envie de sortir, de faire le tour parce que là on va y aller et il y en a un qui a très envie de sortir. Voilà, il s'est planqué sous la poubelle. Je pense que ça va être sa nouvelle place pour gratter la demande de sortie. Mais pour l'instant, c'est pas très conseillé étant donné qu'on va partir à Parelmonial. Donc en gros, j'ai quitté le terrain de Christian. Voilà, j'étais très émue après cette semaine passée là-bas. Et donc, je me suis dit, pour le premier spot, hein, je crois que je vous l'avais dit, je vais essayer de trouver un parking accessible facilement, tout ça sans souci. Résultat, je suis arrivée sur un premier spot où il fallait arriver en marche arrière avec un marais de chaque côté. Voilà, je suis arrivée de nuit en plus parce que j'ai roulé 5 heures dans la journée. Chose que je n'aurais jamais pu faire avec mes anciens véhicules, hein, je le précise. Ici, les 5 heures ont passé super vite, donc sans problème. Et puis, j'ai fini par atterrir comme un avion se pose. Voilà, j'ai atterri sur ce spot qui se trouve près d'une réserve naturelle. Je ne sais plus exactement où, en dessous de Moulins. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et là, je vais reprendre la route pour aller visiter Parelmonial et dormir à côté de Mâcon. Voilà pour le programme du jour. Toi, tu es un petit peu pénible par contre. Hein? Ça fait 2 jours qu'on est ici, 2 jours qu'on l'entend pas. Il ne demande pas forcément à sortir plus que ça. Et comme on va y aller, eh bien maintenant il pigne pour sortir. C'est vraiment fait exprès ça, Nani. Bon, il faut aussi que je trouve une petite poubelle pour mettre ma poubelle. Et puis on sera bon. Et puis charger ma petite vidéo en route aussi parce qu'ici il y avait 0 réseau. Je viens d'arriver à Parelmonial. Petite introduction du sujet sur ma magnifique salade tomate thon. Voilà. Il y a pas mal de places qui sont mises à disposition, même sur le parking d'à côté, avec des bornes. Alors j'avais vu que c'était 5 € pour... je sais plus pourquoi. Est-ce qu'on voit la borne là? Oui, on la voit, il y a des gens qui sont reliés à l'électricité. Bon, moi j'ai pas besoin, donc voilà, je me gare tout simplement. Alors j'ai vu qu'il y avait une basilique qui était à voir, qu'il y avait une très jolie chapelle aussi. Un musée qui est devenu gratuit depuis le Covid, donc pourquoi pas aller jeter un œil, et puis un petit parc. Voilà, je vais vous montrer tout ça après avoir mangé. Donc j'ai laissé mon petit camping-car ici, j'ai laissé le lanterneau ouvert. Il faut vraiment que j'y pense avant de partir, que j'oublie pas de le fermer. Parce que ça c'est sûr qu'il risque de péter en roulant. Autant celui de l'ancien camping-car c'était pas très grave parce que c'est un tout petit lanterneau. Autant celui-là, vaut mieux pas prendre de risques. Donc bon voilà, il suffit de partir à pied dans le centre. On a déjà ici une partie de la basilique, du sanctuaire. Bon bah il paraît que c'est par là-bas. Le retour des blagues nulles. Après, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait des coxypotes qui m'avaient envoyé un message il y a peut-être 2-3 semaines de ça, en me disant qu'ils habitaient ici et j'arrive pas à retrouver leur compte Instagram. Donc malheureusement, si vous voyez cette vidéo, je suis passée par chez vous.
fou en tout cas le calme qu'il y avait dans cette basilique, même s'il y avait des voitures qui passaient à côté, qu'il y avait des travaux, je sais pas, il y avait un espèce de calme comme ça, une sérénité. Là je me dirige vers la chapelle de la Visitation, et en fait c'était un lieu où il y aurait eu plusieurs apparitions du Christ, le Christ qui serait apparu à Sainte Marguerite, qui aurait d'ailleurs je crois son corps qui serait dans cette chapelle, ou tout du moins ses reliques, hein, comme elle a été canonisée en tant que sainte. Ça y est, ben je viens d'arriver devant. Regardez, c'est écrit Chapelle des Apparitions. En cette église, notre Seigneur révéla son cœur à Sainte Marguerite Marie. Voilà. Bon, écoutez, on va aller voir ça de plus près. Il y a aussi la chasse, hein, du coup, comme je vous l'ai dit, avec les reliques. Alors je pensais filmer un petit peu plus lors de cette balade et finalement comme c'est plutôt des monuments religieux, chapelles, sanctuaires, etc. C'est vrai que je filme pas beaucoup. Là par exemple il y avait des personnes qui priaient dans la chapelle, donc je me voyais pas trop déballer la caméra et commencer à faire différents plans. Là c'est pareil, on arrive au niveau d'une magnifique chapelle qui s'appelle la chapelle de la Colombière et où il y aurait une chasse qui renferme les reliques de Saint Claude. En tout cas elle est vraiment magnifique. Regardez ici au-dessus, on peut apercevoir une statue en pierre de Jésus. Je vais tenter quand même de vous faire quelques plans de l'intérieur, mais je vous promets rien parce que j'entends de la musique, donc il y a peut-être des gens qui crient, je sais pas. J'ai terminé ma petite visite du musée et là je suis arrivée dans le centre-ville, l'ancienne église Saint-Nicolas avec son énorme tour qui est juste ici. C'est vraiment très très joli. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin, on a l'hôtel de ville qui est vraiment magnifique, c'est un ancien hôtel particulier et c'est vrai que l'architecture devant elle est super belle. Hop, je vous montre quand même d'ici un peu mieux la tour. Voilà, c'est vraiment des belles bâtisses, j'aime bien la couleur comme ça, un petit peu ocre. Alors me revoilà au camping-car, j'ai pas trop tardé parce que c'est vrai que dans le camping-car, bon ça va encore là, je viens de voir il fait 33, mais je pensais à mon petit Nani parce que moi j'étais dans les églises, il faisait super frais, mais forcément dans le camping-car c'est autre chose, et finalement il dort sur la banquette avant comme un bienheureux. Voilà, donc aucun problème à ce niveau-là. Bilan de ma petite visite, écoutez, c'est une très jolie ville. Après il faut être intéressé forcément à l'histoire, à la religion, aimer sinon l'architecture, aimer les vieilles bâtisses, enfin aimer ce genre de choses, sinon c'est sûr que ça vous plaira pas du tout de venir dans ce bled qui est d'ailleurs assez désert. Alors je pensais que c'était quand même une assez grande ville et finalement j'ai vu très très peu de monde, même dans le centre-ville. Il y avait 5-6 personnes, j'allais dire qui se battaient en duel, mais non, c'est façon de parler. Personne ne se battait, tout va bien. À part quand j'ai voulu traverser et qu'à un moment donné, il y a une femme qui a failli me renverser. Là, ça aurait pu être un petit peu plus problématique et vous n'aurez pas eu cette update de la visite. Mais encore, le pire, c'est qu'au lieu de s'excuser, c'était encore elle la plus gênée. Voilà. Elle me dit ça vous arrive jamais à vous de faire des erreurs? Bah moi, généralement, je lui ai pas dit, mais j'aurais dû lui dire ça. Je dis généralement, si moi je fais des erreurs, si j'en fais comme tout le monde, mais au moins je la ramène pas. Je m'excuse et je la ramène pas. Pas comme elle qui ouvrait sa grande bouche. Bref, tout va bien. J'ai pris ma petite carte de Paray-le-Monial. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours mes petites cartes postales qui sont là-bas que j'avais retirées de l'ancien camping-car et que je ne vais finalement pas remettre dans celui-ci, mais je vais quand même les conserver à un endroit pour le plaisir de me les regarder de temps en temps. Voilà, bon moi je pars sur le spot parce que je ne sais même pas combien de temps de route j'ai. Je crois que j'ai 1h30, quelque chose comme ça jusqu'à Mâcon. Donc je vous emmène avec moi, hein, comme d'habitude. C'est parti. On dira quand même que le seul avantage c'est que vous, en 2 secondes, vous êtes déjà à Mâcon, alors que moi, j'ai quand même de la route. Mais la vue les amis, mais vous n'êtes absolument pas prêts quoi. Donc moi je me trouve au niveau de Solutré-Pouilly, c'est à côté de Vergusson je crois. Je viens de vérifier, c'est accolé en fait à la ville de Vergisson. Et regardez-moi cette vue incroyable sur le rocher. On dirait le rocher de Roquebrune vu comment il est haut. Regardez. Et on voit des gens tout en haut et demain ce sera moi. Voilà. J'espère qu'il fera un peu moins chaud par contre, sinon je risque de mourir en route. Mais la vue quoi, c'est juste trop beau même là-bas. C'est un parking camping-car, à côté il y a un parking voiture. Moi je me suis mise un petit peu en retrait, hein, comme vous le voyez, hop, il n'y a personne devant. Et puis derrière, les camping-cars se sont mis un petit peu en mode queue leu-leu, comme des chenilles processionnaires.
par là-bas aussi il y en a. Je n'avais pas envie de me coller aux autres, hein. Vous me connaissez à force, donc je me suis mise un petit peu plus en retrait. Quand on a la possibilité, ben, je me dis pourquoi pas le faire. Et cette vue, ah là là, je sais pas si je vais m'en lasser d'ici demain. Mais en tout cas, je vais faire de beaux rêves avec une vue pareille, hein, je peux vous le dire. Regardez, je vous ai zoomé un petit peu le rocher là-bas. Le paysage, c'est trop beau. C'est vrai que les paysages, ils deviennent de plus en plus verdoyants, de plus en plus rocheux. On sent qu'on arrive au pays de la montagne. Même si étant à Mâcon, on est encore loin, mais on s'en rapproche. Mais même de l'autre côté, regardez-moi ça. Alors j'ai ouvert ma fenêtre ici, ma fenêtre coulissante. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est normal que pour l'ouvrir, il n'y ait pas plusieurs crans. C'est-à-dire si on veut la mettre un petit peu entrouverte, si on veut la mettre plus comme ça, ou si on veut la mettre vraiment tout en haut. Moi, j'ai que cette option-là. Et c'est pareil pour de l'autre côté. Je l'ai ouverte aussi. Et j'ai l'impression que c'est vachement... Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas, c'est limite en angle droit. Pardon s'il y a un peu de vent, mais je vous montre, voilà. C'est comme ça. Mais je sais pas si c'est normal ou pas. C'est vrai que c'est un peu le point négatif, c'est les fenêtres comme ça. Moi j'aimais bien mes petites fenêtres coulissantes comme j'avais dans l'ancien camping-car. C'est beaucoup plus simple, même en roulant je pouvais les laisser ouvertes sans problème. Alors qu'ici bah, je peux vraiment rien laisser ouvert, sinon tout va s'arracher. Donc très mauvaise idée. Là j'entendais Nani gueuler, mais oula, j'entendais... Ah, il est là. Ça va? La balade se passe bien? Je t'entends crier depuis tout à l'heure. Il a vu des gens, il va aller se planquer. Puis je me demandais ce que c'était ça. J'espère qu'il n'y a pas des renards ou des bêtes sauvages ici. Ça va? Oui? Tu fais ta petite balade, tu explores les lieux comme d'hab, hein? Écoutez, on est habitué, hein. Ça lui a pas posé plus de problèmes que ça, le fait d'avoir un nouveau camping-car, tout ça, non. Il revient sans aucun problème. Ses odeurs sont posées, on va dire. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, malgré les petits aléas. Déjà j'ai réussi à mettre la musique, après ça buguait un peu au niveau du montage, donc j'espère que le résultat final ça buggera pas. J'ai essayé vraiment de faire mon possible pour que ce soit regardable, j'y ai passé beaucoup de temps et en fait ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Parce que je me dis que YouTube, qu'on le veuille ou non, c'est mon gagne-pain, c'est mon métier, hein. Certains diront c'est pas un métier, bon, si c'est pas un métier et que c'est pas un travail, bah alors c'est le moyen de payer mon gasoil et voilà. Et puis outre ça, mais j'aimais trop faire mes montages sur l'autre truc, quoi. C'était tellement agréable, on est là, on a des petits moments comme ça pêle-mêle et à la fin ça raconte une histoire et les gens ils sont contents et c'est trop bien et ça fait des belles images et là j'ai l'impression que ça a plus de sens et je suis complètement démoralisée, complètement dégoûtée. Enfin bon, bref, trêve de blabla, je vous fais de gros bisous les amis et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, vu les problèmes. Et en plus j'ai oublié de citer qu'avec cette nouvelle application, j'étais obligée d'avoir du réseau. L'autre je pouvais me connecter, donc c'est-à-dire j'étais au milieu de la pampa, c'est pas grave. Le soir je décide de faire mon montage ou le matin, et puis la journée je bouge et je la charge sur un autre spot. Bah là ce sera plus possible parce qu'il me faut du réseau. Bon, bah écoutez, gros bisous les amis.